Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre guidance, mes amis cancer, du 1er au 30 juin 2023. Comme d'habitude, vous avez mes liens sous chaque vidéo, vous avez mon adresse mail et mon numéro de téléphone que par texto. Je ne réponds pas aux appels téléphoniques. Je crois que c'est tout ce que j'ai à dire. Du coup, c'est déjà pas mal, hein. D'accord. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce et de laisser vos commentaires. Mes guidances privées et mes soins, à moins que c'est une urgence, c'est pas avant le 15. Allez, on y va. Nous allons partir avec l'oracle de la Lune, mes amis cancer. L'oracle de la Lune. Quel message vous dire la Lune? Sachant qu'elle est dimanche. Bon. Les amis cancer, on me dit qu'il est temps d'avancer. Il est temps d'oser faire un premier pas sur une nouvelle découverte. On me dit qu'il va falloir croire à l'impossible. On me dit que les conclusions sont à portée de vos mains. Même si actuellement vous n'y voyez pas clair par rapport à des situations, les choses vont s'éclaircir pour vous et vous allez enfin reprendre votre équilibre, tout simplement parce que c'est la fin d'un cycle qui arrive pour vous et qui approche. Ce cycle, cette fin d'un cycle, vous permettra de pouvoir souffler et de pouvoir respirer. Et de travailler aussi sur vos peurs. J'espère que la vidéo ne va pas couper en plein milieu. Je vais devoir tout recommencer. Parce que là, je suis en Dordogne, hein, comme d'habitude, où j'habite. Et là, ça ne m'arrête pas, les orages sur orages. Allez, on y va avec l'oracle des prières. Qu'est-ce qu'on a à me dire pour toutes les personnes qui me regardent ce jour, mes amis cancer, du 1er au 30 juin 2023. Vous avez beaucoup de courant d'air chez moi. Je fais exprès, pour l'instant ça aère. Bon, c'est très bien ça. On me dit, mes amis cancer, vous partez sur une grande transformation. Vous êtes en train de passer au-dessus des difficultés du passé qui vous hantaient, qui vous meurtrissaient, qui revenaient en boucle dans votre tête certainement. D'accord? On me dit que par rapport à ça, vous allez comprendre qu'il va falloir prendre du recul par rapport à un passé et renoncer à ce qui ne vous sert pas. On me dit que vous allez devoir comprendre les choses, ou apprendre les choses, ou étudier les choses. On me dit que tout ce que vous allez comprendre, apprendre ou étudier va vous faire sauter un nouveau pas dans votre vie. Vous allez pouvoir de nouveau vous élancer. Pourquoi? Pour ce changement. Parce que là, on vous a mis en période de transition pour que ce changement, cette transformation arrive. D'accord? Donc là, je vous verrai tout de suite, là maintenant, pour ce mois de juin, il y a un changement qui arrive. Vous étiez en période de transition. Ce changement va vous apporter une grande transformation. Après, nous allons partir avec l'oracle des artisans de lumière. Alors, me dites pas, je suis fatiguée. Oui, je suis fatiguée. J'ai des soucis personnels aussi, comme tout le monde, je pense. Allez, on y va pour mes amis cancer. Ben oui, ben oui. Ok. Mes amis cancer, on me dit que là, vous cherchez la lumière. Vous cherchez qu'il y ait un éclaircissement dans votre vie. Sachant que vous étiez en période de transition, c'est un peu logique et normal. D'accord? Là, vous cherchez la lumière va arriver vers vous, ne vous inquiétez surtout pas. Par contre, pour que la lumière arrive, il va falloir vraiment vous aligner avec vous-même. Enlevez ce masque que vous portez. Soyez réellement vrai, intègre, sincère envers vous-même, afin de pouvoir vous aligner réellement dans cette vie-là, maintenant, donc durant ce mois de juin. Même s'il doit y avoir des explosions de beaucoup de choses, même s'il y a des choses qui doivent se briser, se casser, c'est nécessaire pour pouvoir avancer et retrouver cette lumière.
On me dit que là, vous allez avoir une double mission durant ce mois de juin. On me dit que vous partez sur une nouvelle canalisation et une élévation. Donc là, vos dons vont être vraiment exacerbés. Et quand je dis exacerbés, là, c'est pas du n'importe quoi. Hein. Canal et élévation. Ok. Et on me dit, faites-vous confiance. Si vous avez des doutes, c'est un peu logique. Je veux dire, ceux qui n'ont pas de doute, ils partent peut-être dans le vide. D'accord. Vous êtes en doute par rapport à vous, peut-être aussi par rapport à votre propre confiance en vous-même, mais on me dit que là, le doute sera bénéfique pour vous, parce que vous avez grandi, vous avez compris des choses. Donc le doute était nécessaire pour pouvoir reprendre votre canal et pouvoir vous élever. Parce que peut-être que vous étiez sous les nuages depuis un certain temps aussi. Allez, nous allons aller sur le tarot psy de votre cœur. Qu'est-ce qui se passe dans votre cœur, mes amis Cancer? J'ai changé. J'aime bien qu'elle soit à ma gauche. Du 15 au 30 juin 2023. Je vous remercie pour vos abonnements. Je vous remercie pour le continu de votre suivi sur ma chaîne afin que j'avance et que je me fasse plaisir aussi parce que moi c'est mon travail, hein, c'est mon travail à temps plein, mais je me fais énormément plaisir en faisant ce travail. C'est ma passion, je suis addict à mon travail, on va dire ça comme ça. Mais je peux vous dire que c'est vrai, c'est réel. C'est H24. Hein. Si je peux faire du bien, apporter des bonnes réponses, que ce soit dans les vidéos, dans les soins, dans tout, je le fais. Hein. Allez, on y va pour mes amis Cancer. Bon, vous partez sur un succès et une grande croissance. On me dit que là, vous allez étudier les choses, c'est sûr, mais vous allez les comprendre parce que vous serez réellement à l'écoute. Votre petite voix à l'intérieur va réellement vous parler et comme ça, vous allez pouvoir dire les choses différemment ou avoir des mots différents ou vous exprimer différemment. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, il y a un changement de parole, il y a un changement de communication là. Hein. Bah oui, c'est obligatoire, hein, parce que là, vous êtes dans la tristesse et l'isolement. Là, ça va pas du tout. Hein. Vous êtes en repli sur vous-même. Hein. Peut-être que vous avez besoin de guérir sur quelque chose, mais on me dit que là, cette guérison, peut-être que vous allez faire ou entreprendre. On me dit entreprendre. Pourquoi je dis entreprendre? Parce que vous allez prendre l'initiative d'aller chercher votre propre lumière pour votre propre guérison. Ah oui, là, vous êtes en train d'affronter vos démons, vos peurs. Alors, peut-être que vous êtes dans un tunnel, et dans ce tunnel qui est noir, il y a quand même la lune. Donc, la lune vous éclaire, la lune vous donne espoir d'y arriver, de prendre des initiatives pour y arriver, afin de sortir de votre tristesse et votre isolement. D'accord? C'est ce que vous allez avoir à affronter là pour sortir de votre tristesse et votre isolement. On me dit que vous avez besoin de vous reposer aussi. Vous avez besoin de revoir les choses différemment aussi. On me dit que vous avez besoin de reconsidérer des choses. On me dit que vous portez un lourd fardeau depuis longtemps, très longtemps. Ce fardeau, va falloir penser à le virer, à le jeter. Je ne sais pas comment je peux dire. Parce que c'est ce fardeau que vous avez qui vous empêche d'avancer et qui vous empêche de sortir de votre tristesse et de votre enfermement. Mais là, par rapport à ce qui va se passer, vous terminez un cycle avec la carte du chiffre 9, d'accord? Pour reprendre votre équilibre. Là, vous êtes conscient ou consciente qu'il faut réellement reprendre votre équilibre. Reprendre votre équilibre pour retrouver votre équilibre. On a une conscience. On a une conscience qui se met en double avec son subconscient. Donc c'est extraordinaire. Vous allez comprendre les choses, mais vraiment pour reprendre réellement votre équilibre. Ou alors vous avez compris ce qu'il fallait faire pour reprendre votre équilibre. Parce que vous étiez à pas savoir quoi faire. Hein. Un coup des pensées étaient positives, un coup des pensées étaient négatives. Là vous avez cherché la lumière pour reprendre cet équilibre. Mais on me dit, vous cherchez la vérité par rapport à quel chemin prendre. Le chemin que vous allez prendre, c'est trouver votre propre équilibre pour aller travailler avec votre conscient et votre inconscient. On a quoi en 2 de deck? Il va falloir lâcher prise sur beaucoup de choses. Afin de lâcher des liens, lâcher des chaînes, lâcher des boulets que vous traînez peut-être depuis longtemps.
D'accord? Afin de pouvoir enfin vous réparer réellement. Et surtout, prendre soin de vous, ce qui est nécessaire durant ce mois de juin, afin de reprendre la maîtrise de vous-même, afin que votre plexus soleil, il résonne en vous, mais en plus qu'il soit brillant, que ce soit le soleil, c'est la lumière divine. Plexus solaire, c'est, je dis, c'est la poubelle. C'est-à-dire que dès que ça va pas, on le met tout ça là, ce qui nous donne des brûlures d'estomac et des maux de ventre, à la base, d'accord? Donc là, ce que vous cherchez, c'est retrouver votre plexus solaire propre, neuf et brillant. Que cette lumière soit là. Pour cela, il va falloir vous relier à votre enfant intérieur. Mais en tout cas, la récompense sera bien là parce que vous serez dans la réussite. On avait la réussite et nous avons la récompense. Travaillez là-dessus, s'il vous plaît. En gros, c'est travailler sur vos propres démons pour pouvoir être réparés. Oh, j'aime pas ça, j'aime pas ce bruit. Je sais pas si vous entendez, moi j'entends bien. Ça arrive. Allez, on y va avec l'oracle des messages des planètes de Dominique Humaine Bouvet. Messages des planètes, on va le faire normalement en 3 cartes. On va voir si je suis plus loin que 3 cartes. Libération. Il y a une libération qui se fait. Vous voyez, j'ai continué. Parce qu'il fallait que je continue. Ok. Ok, là, ça parle de ça. Bon. Là, on me dit que vous avez besoin de vous libérer de quelque chose. Vous avez besoin de trouver votre juste place actuellement. Vous avez besoin aussi de vous libérer des chaînes. On me dit que vous avez besoin aussi de sortir des sentiers battus. Vous avez besoin aussi de vous affronter vous-même. On me dit aussi que vous avez besoin de vous affirmer vous-même. Attention à votre autorité. On me dit que là, tout va voler en éclats. Pour du meilleur, pour du mieux. Après, c'est vrai que les cancers, vous êtes très original. C'est-à-dire que vous avez énormément de créativité, vous rêvez beaucoup, mais toujours être bien carré, je veux dire, hein, mais vous êtes plein d'imagination, quoi, plein de surprises. Quand on vous découvre, vous avez les cancers, vous êtes toujours plein de surprises. D'accord? On me dit que là, il y a un événement, un bouleversement affectif qui arrive. On me dit que là, peut-être que ce bouleversement, cet événement affectif va vous troubler, mais peut-être que c'est par rapport à vous-même aussi. Vous voyez, vous allez enfin vous regarder dans le miroir en disant non mais c'est bon là, moi j'arrête, hein, je reprends, je m'aime, je dis que je m'aime tous les jours, je me dis je m'aime, je suis belle, je suis beau, je m'aime, je suis dans la compassion envers moi-même, je suis dans la bienveillance avec moi-même. Parce que c'est facile d'aider tout le monde, mais si on ne s'aide pas de nous-mêmes, c'est compliqué au bout d'un moment. Ça finit par un burn-out. Hein. D'accord? On me dit que là, vous partez vraiment sur une grande transformation et vous êtes en train de vouloir vous nourrir, vous. D'accord? Parce que vous avez essayé de prendre cette initiative afin de servir aux besoins des autres, mais déjà, il fallait vous servir avant les autres. On me dit que là, il y a une opportunité qui est arrivée vers vous pour atteindre vos vrais objectifs. Peut-être qu'il y a eu un déplacement, vous allez faire un déplacement, il y aura des déplacements au sein de votre foyer. On me dit gardez confiance, tout va bien se passer. Ce que vous souhaitez là, c'est vous amuser. C'est de la fantaisie. Peut-être que suite à un échec sentimental, une rupture qui ça fait très très mal, vous avez de nouveau envie d'ouvrir votre cœur pour une rencontre. Une rencontre peut-être inattendue. Vous aimez bien les surprises aussi, hein, c'est pour ça. Hein. Vous aimez bien en faire, mais vous aimez bien aussi qu'on vous en fasse. Hein. On me dit, là, vous êtes prêt ou prête à ouvrir la porte sur l'amour pour retrouver votre bien-être. Et vous avez surtout envie de séduire, pardon. Malgré votre sensibilité, vous avez une force intérieure très très grande. Et on me dit que vous avez besoin de tendresse pour reprendre votre équilibre. Une chance arrive, ne vous inquiétez pas. Vous allez retrouver la confiance en vous et surtout vos propres valeurs. Allez, nous allons partir sur l'oracle des météores.
qu'est-ce qu'on peut me dire avec l'oracle des météores? Ça passe trop vite le temps. Allez, pour mes amis de Cancer, du 1er au 30 juin. Vous êtes dans la tristesse. Vous êtes en pleine confusion. Vous êtes en plein doute. Les choses sont comme une évidence pour vous. Par rapport à une lignée familiale. Par rapport à des proches. Par rapport à votre famille. Ok. On change de sujet, donc c'est bien. Parce que là, c'était un peu lourd. Hein. Vous êtes vraiment en pleine tristesse. Vous ne savez pas quoi faire. Vous êtes en pleine confusion. Vous n'arrêtez pas de réfléchir, de réfléchir. Les doutes sont toujours là. Les pensées négatives sont toujours là. Pour vous, c'est comme une évidence. Il y a des choses que vous devez gérer par rapport à des problèmes familiaux. Ça peut être des problèmes d'enfance, parce que nous avons la lignée depuis que vous êtes né, quand vous avez grandi. Alors, ça peut être bébé, ça peut être ado, enfant, ado, et même en tant qu'adulte. La lignée familiale, ça a été assez compliqué pour certains ou certaines. Là, on me dit qu'il y a une rencontre forte qui arrive vers vous. Cette personne, je pense que c'est une personne, hein, je vois rien d'autre, on va voir, on va continuer, on va voir si j'ai pas d'autres éclaircissements. On me dit que là, cette personne forte qui va rentrer dans votre vie va apaiser vos émotions, va vous remettre sur le bon chemin, va vous faire évoluer, grandir, afin que vous puissiez renaître de vos cendres et partir sur un nouvel envol. La rencontre forte, je ne vais pas paraître sentimentale du tout là, hein. D'accord? Je préfère être claire. Hein. Cette rencontre forte, c'est pour retrouver l'amour de vous-même, afin de pouvoir vous guérir, de sortir de cette confusion, de sortir de vos doutes, de sortir de cette tristesse. Pourquoi? Et de sortir aussi de vos angoisses et de vos peurs. C'est magnifique. Parce que ça fait un moment, vous êtes dans une période de stagnation. Vous vouliez que les choses changent, mais rien changeait parce que vous faisiez rien pour que ça change. Réellement, je parle. Hein. Ça ne parlera pas à tout le monde ce que je dis, hein, d'accord? Je ne suis pas en train de vous juger, hein, de vous analyser, hein, d'accord? Là, pour moi, il y a une période de stagnation qui était nécessaire afin que vous décidiez réellement ce que vous vouliez. Quand on ne sait pas ce qu'on veut, c'est pas la peine d'y aller. Quand on sait ce qu'on veut, on peut foncer. Vous comprenez ce que je veux dire? Ben oui, parce que vous vous êtes désintéressé de beaucoup de choses et vous avez enfoui tous vos secrets, tous vos malheurs, toutes vos peurs, tous ces doutes, toute cette confusion, toute cette tristesse au plus profond d'un puits. Le puits, c'est quoi? C'est votre enfant intérieur. J'aime pas ce bruit. Ben, il va y avoir un déblocage. Il va y avoir un déblocage de votre troisième œil pour comprendre les choses. Et je peux vous dire que ça a vraiment apaisé votre mental. Mais vous allez devoir accepter les choses, qu'elles se passent comme cela. D'accord? L'acceptation donne la guérison. Ok? Pour partir sur un changement imminent qui arrive pour vous. La lumière, elle est bien là qui arrive. Pour certains ou certaines, vous avez entendu beaucoup de fausses paroles, beaucoup de mensonges et des choses qui vous ont impacté. Ce qui a fait bouillir votre cocotte marmite en haut de votre cerveau, au niveau du couronne. D'accord? Mais on me dit que là, vu que cette lignée familiale, ou voilà, cette rencontre qui arrive, qui vous amène sur du renouveau, sur une énorme guérison, d'accord, va vous faire prendre conscience de beaucoup de choses, vous faire confiance. Ok, merci. Merci là-haut. Qui va vous faire prendre conscience et confiance aussi que vous avez un énorme potentiel. Et là, vous serez prêt à passer à l'action, aller chercher réellement ce que vous voulez, aller chercher vraiment la lumière pour aller chercher l'abondance. L'abondance en tout genre. D'accord? Parce qu'on me parle d'une libération pour une transformation. Vous allez sortir de votre cage. Ok, nous allons prendre l'oracle des miroirs. Allez.
Pour mes amis cancer, s'il vous plaît. Bon, c'est pas compliqué, vous êtes en mode échec là. Vous êtes en mode échec, rien ne va. Vous attendez que la roue tourne. Pour certains, vous attendez un travail. Alors pour certains, vous êtes en mode échec. La roue ne tourne pas au niveau professionnel. Il n'y a que des paroles houleuses au sein de votre travail, professionnellement. D'accord? Ou alors vous êtes en mode échec, vous attendez une réparation financière et qui n'arrive pas, donc ce qui veut dire beaucoup de paroles houleuses et beaucoup de disputes. Et ça fait un moment que ça dure, c'est pas récent. Mais c'est pas récent, peut-être que ça fait 4 ans. Entre 3 et 4 ans. Après, on me dit autre chose. On vous a mis en mode échec. La roue, elle s'est arrêtée de tourner à un moment donné. D'accord? Peut-être qu'elle a tourné financièrement, mais il fallait aussi qu'elle tourne pour une réparation. D'accord? Parce qu'il y a quelqu'un qui vous a fait très très mal. Et ça fait un moment. Je te parle de 3 à 4 ans. Ce qui vous a fait mal, c'est l'amour, une séparation amoureuse. Malgré tous les compromis que vous avez pu faire avec cette personne. Vous avez mis du temps, mais vous avez ouvert les yeux. Vous êtes parti sur votre propre évolution, petit à petit, tout en vous protégeant. Vous avez fait des compromis. Vous avez ouvert les yeux pour partir sur votre propre évolution. Même si c'était doucement, c'était pas grave. Il fallait y aller. Il fallait vous sauver. Il fallait... Vous voyez ce que je veux dire? Et mais là, vous êtes dans la protection. Vous vous protégez par rapport à plein de choses actuellement. Oh. Ben oui. Vous vous protégez. Vous êtes dans l'enfermement, dans l'emprisonnement. C'est quoi depuis le début, hein? Et là, on me dit qu'il y a un changement qui arrive pour vous. La roue, ça y est, elle tourne. En plus, c'est sous la roue. Hein. On a 2 fois la roue. Hein. Enfin, la roue, elle tourne. Il y a du changement qui arrive. Hein. Ben oui. Alors, ça peut être aussi un changement par rapport à une trahison, par rapport à un de vos enfants. D'accord? Qui va faire son retour. Ça peut être aussi une trahison par rapport à la personne avec qui vous étiez, hein, puisqu'il y a eu une séparation. Trahison, bah, il a fait ou elle a fait une histoire charnelle, hein, on va dire ça comme ça. Et peut-être que ça a recommencé à plusieurs reprises si vous l'avez repris, ou alors cette personne revient vers vous. On va continuer. Hein. Et non, vous rêvez que cette personne revienne vers vous. Ou vous rêvez... Ah, là, le rêve, ça serait plutôt des cauchemars. Vous rêvez encore de tout cela. C'est-à-dire, vos pensées sont toujours là-dessus. D'accord? Vous pensez, oui, c'est plutôt ça. Vous pensez encore à toutes les accusations que vous avez endurées. Toute la maltraitance, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Toute la maltraitance et la trahison que vous avez subi. Et en plus, on vous a fait énormément vous culpabiliser. On vous a mis à terre. On vous a... Ouais, ça fait un moment, hein. Je vous dis, ça fait un moment, ça fait 3-4 ans, ça, hein, ce que je parle. Hein. D'accord? On me dit que là, vous avez repris votre tranquillité. Et là, on me dit qu'il y a une chance qui arrive pour vous. C'était une obligation que cette chance revienne. Parce que ça fait longtemps que vous n'aviez plus à vous projeter. Maintenant, de nouveau, vous allez pouvoir de nouveau vous projeter parce que la carte est à l'envers. La projection, on n'y voit pas clair. Là, on arrive à y voir clair. Le miroir, il est propre. Vous avez retourné l'as à l'envers. D'accord? Et c'est un cadeau qui arrive pour vous. On me dit que même, peut-être que pour certains ou certaines, il y a un cadeau au niveau familial, un verdict qui tombe par rapport à des enfants. Si ce n'est pas les enfants, on me dit qu'il y a un cadeau familial où ça va faire plaisir à votre famille. Un verdict tombe, c'est une renaissance pour vous. Bah, j'ai la renaissance. Hein. Ou peut-être aussi, on peut me dire que peut-être qu'il y a un bébé qui arrive dans la famille. On parle d'une femme, ça peut être un homme. Je reviens en arrière parce que j'ai énormément de possibilités, donc je reviens. Donc, vous reprenez votre tranquillité. La chance revient pour vous, c'était une obligation. Maintenant, vous allez pouvoir, enfin, vous projeter. Un cadeau arrive, ça sera un cadeau familial. Donc, ou c'est vous qui faites un cadeau en disant, bah, je rencontre quelqu'un, ou je suis bien, ou je me suis guéri de quelque chose, enfin voilà, d'accord? En tout cas, il y a un cadeau familial à ce niveau-là.
un verdict tombe par rapport à des enfants, c'est une renaissance, alors qu'il y a eu énormément de distance. Si ce n'est pas un enfant, cadeau familial, un verdict tombe, c'est une renaissance, une deuxième renaissance pour vous, et vous allez pouvoir enfin prendre de la distance pour aller chercher votre propre victoire. Enfin, pensez à vous, tout simplement. La victoire. Alors, j'ai l'homme et la femme. Peut-être qu'il y a une victoire, peut-être qu'il y a une histoire d'amour qui arrive, mais qu'il y a de la distance géographique. D'accord? On me dit que pour l'instant, ça prend du retard afin qu'on vous fasse ouvrir une porte. Ou alors, ça a pris du retard. Mais on me dit que là, il va y avoir de la correspondance. Par rapport à cette correspondance, vous allez analyser la situation. C'est vous qui allez analyser la situation. Par rapport à des nouveaux projets, vous allez devoir prendre une décision parce que vous serez vraiment à un nouveau carrefour de votre vie et il est temps de lâcher prise, de larguer vos fardeaux. C'est la montgolfière, d'accord? Ou peut-être que pour certains ou certaines, vous allez décider de partir en voyage de noces. Pour certains ou certaines, il y a un mariage, d'accord? Si c'est pas cela, on me dit que vous êtes à un nouveau carrefour de votre vie et vous allez partir en voyage, ça va vous faire énormément plaisir, ou en déplacement ou en week-end, d'accord? Sinon, vous êtes à un nouveau carrefour de votre vie, vous réussissez à lâcher tous vos fardeaux pour retrouver votre joie de vivre, tout simplement. Et les choses vont devenir magiques au sein de votre foyer. Et surtout aussi par rapport à votre santé. Je suis de faire les grimaces. Par rapport à des amitiés, vous êtes un peu instable dans l'instabilité par rapport à des amitiés. Donc pour l'instant, vous préférez lâcher prise et prendre de la distance pour être sûr de vous. Par rapport à des rendez-vous, vous n'avez pas spécialement envie de voir ces personnes pour l'instant et pour le moment. D'accord? Et pour d'autres aussi, on me dit qu'il y a une signature qui va se faire, il y a un rendez-vous, une réunion qui va être actée au niveau justice. Si ce n'est pas au niveau justice, on me dit qu'il y a quelque chose qui va être acté, qui va vous redonner votre équilibre. Ok? Allez, nous allons partir sur l'oracle améthystologue. On y va. Qu'est-ce qu'on peut dire pour mes amis cancer? Pour certains et certaines, vous étiez dans une relation instable. Vous avez compris assez rapidement, ou alors vous avez compris tout simplement, ça a été la séparation. C'est pas compliqué. Vous avez compris que c'était une relation instable, vous vouliez vous réaligner avec votre propre chakra, ça a été la séparation parce que c'était impossible pour vous d'aller plus loin. Peut-être que ça va se faire le 21 juin, parce qu'on parle d'été. Peut-être que ça s'est fait déjà il y a 6 mois. Peut-être que ça va se faire cet été, parce que les choses sont gelées depuis 6 mois. D'accord? Alors là, on m'a parlé de 6 signes. Cancer, donc vous, Lion, Vierge, Capricorne, Verseau, Poisson. Moi, ça ne me parle pas, parce que je suis ascendant Cancer. À part que ça soit moi, le Cancer, après le reste, je connais aucun Lion, Vierge, Poisson, Verseau. Ok. Donc, alors, je reviens. Relation instable. Vous avez acquis énormément de sagesse. Vous avez fait un bon raisonnement. La séparation était évidente. Cet été, vous reprenez pied, mes amis cancer. Hein, si on ne parle pas de signe. Vous reprenez pied, mes amis cancer. C'est la chaleur et vous serez beaucoup plus détendu. On me dit que c'est la fin d'un cycle pour vous, après que des choses se soient énormément gelées. Et c'est ça n'existe pas, la gélation. Je crois pas que ça existe, mais c'est pas grave. Hein. Ça, c'est Sophia. La gélation de vos blessures. C'est-à-dire que là, il y a une réparation de vos blessures qui vont se faire dans les 6 mois qui arrivent aussi. D'accord? On parle d'un homme, ça peut être une femme. Vous allez douter, vous allez prendre du recul qui sera nécessaire parce que vous allez avoir un grand coup de foudre. Ce grand coup de foudre, alors il y a 2 solutions. Attendez, on va regarder.
Il y a deux solutions. Ou ce grand coup de foudre, par rapport à un homme ou par rapport à une femme, d'accord, va vous mettre en doute, en mode, je réfléchis et je prends du recul parce que j'ai un peu peur, hein, je flippe. Parce que là, il y a vraiment une rencontre subite avec un grand coup de foudre, d'accord. Ça peut être aussi une réconciliation avec quelqu'un qui s'est faite donc au printemps, là, donc c'est récent, d'accord, et vous partez sur une belle élévation. Si c'est pas cette réconciliation-là, une personne rentre dans votre vie, c'est les grands coups de foudre, ça vous fait un peu peur, vous reculez, d'accord, mais en tout cas, ça va vous faire guérir sur beaucoup de choses, parce que vous allez partir sur un nouveau départ, et vous partez sur une nouvelle élévation qui vous apportera une renaissance avec une vie commune. Mais à la base, vous serez très très méfiant ou méfiante, vous allez porter un masque, parce que vous aurez peur. Vous aurez peur d'une non-infidélité, mais pourtant, vous aurez peur de ça, que la personne ne soit pas fiable, ne soit pas fidèle. Mais on dit que ne vous inquiétez pas, avec le temps, vous comprendrez rapidement que cette personne est fiable et c'est vraiment véritable. Donc il y a des personnes qui se séparent, qui comprennent des choses, et d'autres qui rencontrent vraiment quelqu'un. Alors, pour ceux qui sont triangulaires, si vous voulez savoir, on va essayer d'aller chercher. Si ça ne sort pas, ça sortira pas. Alors, pour ceux qui sont triangulaires, vous pensez que c'était vraiment votre âme sœur, hein, d'accord. Là, vous êtes en train de réagir parce que c'est en plein burn-out. Vous demandez la protection divine de l'univers. Mais là, vous êtes en train de vivre des épreuves. Vous pensiez que l'autre allait prendre une décision pour quitter son autre, ou il ou elle, hein, d'accord. Mais c'est une personne qui, vous la fait à l'envers. Hein, c'est une personne qui est très très rusée. D'accord. Il ou elle a bien joué avec vous. D'accord. On me dit qu'effectivement, c'était magique ensemble. Hein. Après, à la base, ça a commencé par quelque chose de sympa. Hein. Mais cette personne était en couple, vous étiez en couple. Donc, en fin de compte, il y avait des messages cachés. Oui, il y avait des messages cachés. Vous pensiez que quelque chose allait bouger. Vous pensiez qu'il y aurait un renouveau, une grande transformation. Et là, vous allez demander à faire un choix. Ou vous êtes en plein choix à faire. Pourquoi? Parce que vous êtes en triangulaire. Vous voyez? Là, ça répond direct. Hein, c'est l'amour éphémère. Cherchez pas d'aller plus loin. Cherchez pas d'aller plus loin. D'accord? Alors, peut-être qu'à la base, c'était une chance pour vous de trouver quelqu'un qui était en triangulaire. Comme ça, il n'y avait pas d'attachement. Sauf que peut-être que l'autre personne s'est attachée ou vous vous êtes attaché à cette personne. D'accord? Et là, on me dit que vous inquiétez pas. Les choses vont vite s'arrêter parce qu'il y a un silence radio. Il y a le silence, l'isolation et la solitude. Donc, pour certains qui sont triangulaires, je suis désolée, ça s'arrête. D'accord? Écoutez, c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est ce que je vous dis. Hein. Donc, si ça vous a parlé, abonnez-vous, likez, laissez-moi vos commentaires, je vous embrasse très très fort. Je vous dis à bientôt. Bisous, bisous, bye bye.